Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petit préambule à cette vidéo. Juste, j'ai eu pas mal de problèmes de son en fait sur sur les dernières vidéos. Je pensais que ça venait de mon micro et de ma carte son externe, en fait pas du tout, ça venait du logiciel, donc je l'ai réinstallé. J'ai fait des essais, visiblement maintenant le son devrait fonctionner parfaitement, sans bug et sans craquement. Donc bon bah voilà, je tenais à m'excuser pour la qualité sonore de ces dernières vidéos. Logiquement là ça devrait aller. Bon là je suis pas chez moi, je suis pas avec un micro cardioïde, je suis avec un micro webcam. Mais en tout cas, normalement ça ne devrait plus bugger. Donc voilà ce que je tenais à dire très vite. Donc excusez-moi encore évidemment. Allez c'est parti, on part sur le BTC, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors tout simplement ce qui se passe sur le BTC. Bah vous voyez, on est toujours dans ce triangle là en fait dans lequel on évolue, je pense que vous l'avez tous vu. Et bon bah on a de la bougie, on est en range hein, en ce moment, on a de la bougie qui redevient rouge tout simplement. Moi je m'attends quand même à des bougies, je pense qu'on va casser ce range là. Et malheureusement pour les haussiers, je pense qu'on va le casser, on va aller regarder ça en 1 heure. Alors on a réélargi notre canal, ok. Notre canal avant il était de ce point ici à ce point ici, là où il a fait un petit pullback pour revenir sortir et puis redescendre tout aussi sec. Donc là, il va pouvoir faire un rebond hein, possible ici. Là, il va encore descendre un petit peu. En tout cas, moi, j'avais pris une position ici. Je suis pas sorti. J'ai pris 50% ici. J'ai renforcé un petit peu ici. D'accord. Et là, bah, j'attends qu'on aille environ dans cette zone-là. Ou cette zone là. Alors là les figures pardon qu'on est en train de faire tout simplement c'est celle-là, d'accord. Donc là on est dans ce range là, ok. Donc on est venu rechercher un plus haut, un plus bas, il y a de la divergence hein. Il y a une divergence haussière qui était là, donc qui nous indiquait que ça allait monter et qui crée aujourd'hui une divergence baissière cachée, vous pouvez voir ici. Donc plus haut là, plus bas là, plus bas là, plus haut ici. Je vais les matérialiser, peut-être ça va être plus simple pour ceux qui ont un peu de mal avec les divergences. Donc tout simplement, là, on a une divergence baissière cachée. Et quand on a des divergences baissières cachées de cette manière-là, en général, derrière, ça tombe assez rapidement. Donc pour l'instant, on observe ça hein, sur les cours. Et on voit que cette descente, elle s'est bien faite. Alors, est-ce qu'elle va continuer? On entre tout doucement en zone de vente. Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit rebond, qu'on colle ici. Peut-être même qu'on sorte, hein, pourquoi pas. Qu'on sorte, réélargir le canal. Donc ça, pour les boules, ça pourrait être pas mal. Mais bon, j'ai quand même assez de mal à y croire. Clairement, pour moi, quand on voit là en daily ou en 4 heures, d'ailleurs, je vais mettre en 4 heures. On voit tout simplement qu'on est tout le temps dans ce canal baissier. On redescend. Là, on a un range qui est important. Donc, bah voilà, on cherche nos prix. Hein. C'est une bataille tout simplement entre acheteurs et vendeurs. Je pense quand même que c'est les bears qui vont reprendre la main. Non pas parce que je suis bear, hein, mais parce que je pense que un contexte comme ça, y compris sur les alts, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur les alts, c'est qu'on arrive très proche des triangles, en général des figures qui forment des triangles. Donc il y a des grosses... il y a une capacité à ce que les alts en fait prennent le dessus un petit peu sur le Bitcoin, que tous les traders veuillent aller chercher ce triangle pour ensuite avoir des positions boules, hein, tout simplement, et que le Bitcoin suive. Donc ça serait peut-être une inversion des valeurs pour une fois qui serait assez intéressante à voir. Donc pour l'instant moi sur le Bitcoin bah, je reste tout à fait dans ma stratégie. Donc je pense, donc si on est dans ce canal là, ici, donc, je vais le matérialiser un petit peu peut-être, ouais, allez, pour que les gens le voient bien. Allez, dans cette zone là, donc on pourra dire ici déjà, d'accord. Donc là, ça pourrait être une prise de position partielle. Moi, évidemment, mes TP finaux sont ici. D'accord. Là, j'ai renforcé un petit peu. Si on arrive ici, bah, c'est très bien. Pour l'instant, je vais voir. Je peux pas dire vraiment ce que je vais faire là pour l'instant sur cette figure-là. Mais
bon, en tout cas, moi, je suis en prise de position, je suis en prise de profit, donc pour l'instant, il n'y a rien qui me fait dire que voilà, il va y avoir un retournement de tendance, etc. Bien au contraire, je pense que là, on est parti pour dégommer du stop acheteur et voilà, tout simplement. Allez, on va faire un petit tour sur l'air. Il va pas y avoir grand chose à dire, hein, malheureusement, sur beaucoup de marchés, parce que c'est tous un peu les mêmes. La seule chose qu'on peut voir sur tous les marchés, c'est qu'on évolue en range. Par exemple, la Ether, il est dans un range en triangle, donc une belle figure chartiste. À voir comment il va sortir de ça. Moi, évidemment, je pense que ça va être par le bas. Et par ce bas, on va aller venir chercher tous ces supports dont on parle et dont je parle dans les vidéos précédentes. Donc Ether pour l'instant, pas trop de surprise, il évolue en range comme le Bitcoin, comme beaucoup de coins d'ailleurs. Donc cette semaine, elle devrait être soit calme, soit un moment où on va dévisser vers le bas. Alors vers le haut, je sais que tous les bulles l'espèrent, quoi, mais bon, moi j'ai vraiment... Enfin voilà, si ça se présente, je ferai mes analyses en fonction, mais pour l'instant, je reste vert, tout simplement. Allez, ETC. Alors, ETC, bah, tout simplement pareil, hein, il était dans une figure 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, il est en range, pareil, on attend qu'il fasse la vague 5, qu'il vienne rebondir sur le triangle, peut-être, soit ici on dégommera le triangle bien violemment si on a des grosses bougies en daily, sinon on viendra rebondir dessus, tout tranquillement pour ressortir et peut-être là vraiment sortir d'une tendance baissière, venir sortir ici, faire un pullback, etc. Donc ça pourrait être assez intéressant. Et vous avez la configuration, elle est sur énormément de monnaie, d'accord? Donc on va voir ça ensemble tout simplement. Donc Ether pour l'instant, on attend sa correction, on attend ces supports là, donc les supports à 13 € là. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash en 4 heures. Donc, alors ça on peut le virer, ça n'a plus aucun intérêt. Hop là. Donc bah pareil, hein, on a fait une vague 1, une vague 2, on attend notre vague 3, une vague 4, une vague 5. Allez, on pourrait même dire que peut-être ici, s'il y a un rebond sur le BTC, évidemment, déjà si on arrive au 78, ça va être très très bien, ça va être une belle prise de position sur Bitcoin Cash, pour ceux qui ont pris des positions à partir du point 2, donc on a combien là? À 1476. Donc voilà, là il y a des positions intéressantes à faire, avec un TP ici, ok, sur les 61%. Donc premier TP ici, deuxième TP au 78, voir si on le casse vers les 100%, ce qui est tout à fait possible aussi, ok. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce TP là et ce TP là. Si j'arrive à l'écrire, évidemment, à l'inscrire, ok. Donc là, voilà, en fait, ça va être nos zones, vraiment TP1, TP2, pour ceux qui ont même pris position là. Prenez un TP1 ici, tout simplement parce qu'après, on ne sait pas vraiment ce qui va pouvoir se passer. C'est très indécis là le marché. Il se passe rien, ça range, mais en même temps ça se cherche. Donc pour l'instant il n'y a pas trop grand chose à en dire. Tout ce qu'on peut voir c'est que on n'a pas trop de crainte à avoir non plus, hein. Les figures descendent bien comme il faut, la stratégie est correcte, donc voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire un petit tour sur EOS. Alors, EOS, bah pareil, il a fait son point 1, son point 2, son point 3, maintenant on attend le point 5, avec un possible rebond une fois à la fin, on a baissé, qui pourrait nous emmener bien plus haut, donc là ça sera intéressant, mais pour l'instant on n'y est pas, donc ça, il n'y a pas d'intérêt à l'avoir pour le moment. Donc c'est pareil, hein, on a un triangle qui est ici, là on a une trendline qui nous donne tout simplement en fait... hop, des objectifs, on peut la virer. Donc voilà, notre triangle est ici. On attend d'aller le rechercher. Et moi, personnellement, le range qu'on est en train de faire là, je pense réellement qu'il va casser vers le bas. Et que voilà, on va rechercher les 78% et évidemment le bas du triangle. Donc il n'y a rien de trop, il n'y a pas grand chose qui change là. Monero.
Alors Monero, c'est exactement pareil que ce que je disais sur les précédentes vidéos, pardon. Il va aller chercher le point Z là tranquillement, ensuite allez venir remonter, faire son pullback, en tout cas on l'espère, parce que si ça casse en dessous des trendlines, évidemment le sentiment sera complètement différent. En tout cas, je pense que quand on a des beaux triangles comme ça, c'est vraiment que ça consolide, qu'il y a du holder là-dessus. Ok, il y a des gens qui hold, qui attendent depuis longtemps la sortie. Prise de position ici, évidemment, pour ceux qui veulent... parce que là, il y aura forcément un rebond. De quelle amplitude, on ne sait pas, mais en tout cas, il reviendra certainement chercher ces points-là. On verra bien, hein. Pour l'instant, on voit que le RSI, le Momentum, etc., c'est plutôt calme, hein. On verra à partir de là. Si on fait un pullback pour les plus sécures, ils se mettront ici. D'accord. Et là, si vraiment on a ce pullback là, mais vous avez une grosse occasion de pouvoir rentrer ici. Évidemment, c'est pas du conseil, hein, etc. C'est mon analyse, hein, parce que la loi, machin, blablabla. Donc XRP, Ripple. Alors Ripple. Ah, Ripple, il est pareil, hein, il est dans un beau range. Alors ça c'est un triangle descendant. Donc ça c'est plutôt des positions qu'en général qui se cassent la gueule vers le bas. Mais ça ne veut rien dire, ok? Mais à 80% en général ça se casse la gueule vers le bas. Pourquoi? Bah, simplement parce que les prix baissent tout le monde. Et donc il y a résistance par rapport aux acheteurs, mais en général ça finit par tomber. Donc ce qu'on attend sur Ripple c'est pareil, hein, c'est d'aller chercher le point 5, donc le bas de son triangle, et ensuite à voir ce qui va se passer, mais je pense qu'on aura des bonnes occasions sur Ripple sur ces prix-là, et pour l'instant, wait and see, ok, pas de souci. ZEC, alors Zcoin, qu'est-ce qui nous fait le Zcoin? Allez, pareil, on peut virer ça. On est toujours dans ce canal baissier, je vois qu'on n'arrive pas à le dépasser. Là, on est en triangle, hein, tout doucement. Allez, je vais mettre en 1 heure pour que ça soit plus visible. Là, on voit que voilà, on range. Pareil, j'ai du mal à croire que ça va tomber que ça va arriver à dépasser ça. C'est une possibilité, mais pour l'instant, je vois plus que ça cherche. Et pour l'instant, à chaque fois, ça échoue, quoi. Donc, je pense qu'on ira chercher, pareil, le bas du canal. Je pense que ce qui se passe sur ZEC, comme sur beaucoup de monnaies, c'est qu'il y a une grosse résistance des acheteurs, mais que quand les vendeurs vont reprendre la main, eh bien, tout va dégommer vers le bas très très vite. Je pense que ça va être très rapide. Pour l'instant, on range, ça va peut-être durer toute la semaine. Je ne sais pas exactement, ça on peut pas le prédire de toute façon, mais je pense que quand ça va tomber sec. Ouais, je pense que voilà, pour l'instant, le plan est là. Pour l'instant, ça se déroule pas mal. Maintenant, on va voir comment ça va se passer par la suite, évidemment. Neo. Alors, Neo, c'est pareil, hein. Il est dans un triangle. Il faut qu'il finisse, tout simplement, parce que voilà, il y a cette logique des prix qui est prégnante dans le marché. Donc, tout simplement, il va aller chercher sa vague 5. Il est dans un canal. Il est en train de la faire, là, tout simplement. Évidemment, ici aussi, comme sur les autres marchés, on range. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est sur des supports de prix importants, etc. etc. On attend le breakout, comme sur beaucoup de monnaies. Et ce qui sera haussier, j'ai du mal à y croire, hein, personnellement. Je vous dis, je pense, de toute façon, même être bull pour être bull, ça sert à rien. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de venir rechercher un Neo comme un Litecoin, etc. hein. À 50, par exemple, là, ici. Ce sera des positions beaucoup plus saines pour repartir sur des positions longues, intéressantes, à l'intérieur de figures chartistes cohérentes. Donc pour l'instant on a plutôt envie qu'il tombe. En tout cas moi j'ai envie que ça tombe là, clairement. Et c'est pas qu'une envie, je pense que c'est aussi une logique du marché, quoi. Mais on va bien voir de toute façon. Allez, Litecoin. Litecoin, donc qui est sur sa résistance. Là en fait il va venir la retoucher. Il l'a pas tout à fait touché là, hein. Il est passé juste à côté. Mais il va redescendre. En plus elle est un petit peu mal placée. Bon, je la replacerai plus tard. Et donc en fait on va venir rechercher ce point là.
On va certainement ranger comme on est en train de le faire là ici. Et je pense que quand ça va sortir assez sévère. Par le bas ou par le haut, on ne sait pas, mais je pense que sur une figure comme ça va certainement être par le haut. Donc allez, je vais bien la remettre maintenant. Hop. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, pour l'instant, Litecoin, non, il se comporte très bien. Il faut qu'il finisse sa vague 5, hein, qui va se trouver ici. Et là, on verra bien. Donc on verra bien ça dans quelques jours. Je ferai une autre vidéo, évidemment. XVG. Alors, XXXXXVG. Verge. Verge, pareil, hein, évolution en triangle. Il vient retaper l'oblique. Il vient la retaper une deuxième fois. Il la passe pas. Je pense qu'il va finir sur le point C. Par contre, sur XVG, quand on va sortir de ce triangle, il se peut que ça casse très très fort vers le haut. D'accord? Donc, soyez vigilants. Pour l'instant, on attend le point C. Ok? On a ce range là, il a cassé ici. On est dans ce range ici. Hop, il va recasser. Et il va venir rechercher ce point là, tout simplement. Donc, notre point C, celui qu'on attendait, on peut remonter. Hop. On peut remonter ce qu'on attend, c'est ici. Voilà. Donc là, en fait, on a vraiment une bonne prise de prix sur XVG. D'accord? Allez, Stellar Lumens. Pop, pop. On attend les mêmes choses. Ça va être un peu pareil sur tous les marchés, du coup, je vais les faire très vite quand même. On est dans ce canal baissier. On voit que là, on range tout doucement, mais que certainement, les vendeurs vont reprendre la main aussi. Hein. C'est pareil, c'est des prix qui baissent, tout ça. Donc c'est une capitulation des vendeurs petit à petit. Donc c'est des triangles, hein. On peut les noter. Des petits triangles qui se font comme ça. Allez, je vais changer la couleur parce qu'on les voit pas bien. Je vais les mettre en jaune, c'est visible. Et voilà, en fait on voit qu'on est dans des triangles comme ça. Je vous dis souvent ils cassent vers le bas, triangle descendant. Pour l'instant, on observe et on ira chercher ce point 5 ou évidemment le bas du triangle, donc sur quasiment les 100%, mais en tout cas c'est entre là et là qu'on attend. Donc là, pour ceux qui pourraient prendre des positions ici, pardon, on va attendre la sortie du triangle, hein, évidemment, pour prendre des positions, par exemple sur Stellar, mais bon, bon voilà quoi. Allez, Omisgo. Omisgo, c'est exactement la même chose, on range, triangle descendant. Je pense que ça, quand ça va casser vers le bas très sévère, et on ira vers notre point 5. Ok? Donc, voilà. Cherchez bien, hop, voilà. Donc voilà, là on a un TP, ici, pour ceux qui le short là sur Bitfinex, parce que je ne crois pas qu'il soit disponible sur d'autres sites de trading ou d'exchange. Omisgo, je pense que voilà, on peut le shorter d'ici à ici pour ceux qui ne sont pas rentrés au point 4 comme il fallait le faire. Donc voilà, on attend tout le temps de la descente. Enfin, en tout cas, moi j'attends de la descente. Pour l'instant, je suis désolé hein, pour ceux qui sont vraiment très bulles, etc. Moi je suis bearish à mort dans des figures comme ça parce que il y a une logique à ce qu'on les termine. Donc voilà quoi. Moi j'attends ici. Là j'aurai des points d'entrée par contre. Ok, parce que moi ce qui m'intéresse c'est voilà, c'est d'avoir des points d'entrée qui soient logiques, aussi bien dans les figures chartistes que dans le marché, etc. Et voilà, pour moi ici c'est un point d'entrée qui est intéressant à voir évidemment selon Bitcoin, vu que c'est lui qui va tout l'idée. Donc pour l'instant on attend et on regarde. On est toujours dans ce canal là. Voilà, on a fait une remontée, on range. Je pense qu'on va venir chercher le bas du triangle là aussi. On va regarder un petit peu les indicateurs. Hop, là pour l'instant il n'y a rien de très très intéressant. Ah, on a une petite divergence haussière là quand même. Ouais. Donc là on a des plus bas et là on a des plus hauts. On a une divergence haussière hein, quand même. Donc c'est à voir là. Il peut très bien venir rechercher le IOTA, son point ici, pour venir ensuite retomber et venir chercher la trendline. Donc IOTA à surveiller pour ceux qui sont dessus. Il y a peut-être une remontée possible à faire là.
Tout dépendra évidemment encore du Bitcoin, quoi. C'est chiant, mais c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que je vais faire comme monnaie? Allez, ADA très vite, je vais en faire 2-3, puis j'arrête. ADA, bah, même configuration, sauf que ADA, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un canal haussier. Donc, je pense qu'il va venir rechercher là. Il y a un bas de triangle qui est ici. Tout dépendra encore une fois du Bitcoin. Et ouais. Mais sinon, sur ce point-là, on a un possible rebond. D'accord? Donc, ça à surveiller sur ADA. J'en dirai plus sur la prochaine vidéo qui viendra dans 2-3 jours. Parce que pour l'instant, j'attends que moi, tout simplement, toutes les figures là que j'ai écrites, je puisse les virer et qu'elles se fassent, quoi, tout simplement, pour repartir sur une nouvelle stratégie. D'accord? Donc, allez, je vais faire Dash, je vais faire Basic Attention Token, et c'est tout. Alors, Dash. Alors, Dash, maintenant, de toute façon, ça, hop. On peut repartir sur ce triangle-là, qui est parfait en plus. Hein. Donc là, pour l'instant, on voit que, hop, on le fiche. Je pense que ça va descendre très simplement en vague 5 assez fort. On va peut-être le rechercher plusieurs fois d'ailleurs. Ça retombe assez fort. Et ensuite, on sortira enfin de ces triangles. Et on aura des nouvelles figures qui vont se former, etc. Donc c'est quand même, c'est un marché qui est lent en ce moment, qui range, etc. Mais c'est un marché intéressant parce que quand on va sortir de tout ça, quand on aura fini ces figures, on va repartir dans un nouveau contexte de trading, dans une nouvelle stratégie. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc voilà, on attend pour l'instant tout ça, on attend ces fins de figure et pour pouvoir ensuite, évidemment, faire d'autres stratégies et des bons trades, quoi, tout simplement. Alors, ah, il a fait son breakout, super. Donc, basique, ah ouais, je suis désolé, je l'attendais. Basic Attention Token, en fait, qui a été super résistant, quoi. Vague A, vague B, qui même montait bien plus haut que ce que je disais, qui montait même jusque là en mèche, mais jusque là en bougie, ce qui est quand même très très fort, et qui restait sur cette trendline. Et là, bon, il est enfin en train de faire son breakout. Vous avez vu le breakout là, quand il s'est fait ici, c'est tombé sec. Moi, je pense que ça va tomber de la même manière ici. Ok, donc là, on attend notre vague C qui va nous amener là, et tout simplement. Là, on aura peut-être des prises de position très intéressantes. On verra ça évidemment selon par rapport au Bitcoin, etc. Mais en tout cas, on surveille et on cherche le point C là, parce que c'est ça. Je vous dis, hein, ça sert à rien d'être bullish. Moi, des fois, je préfère être bearish et parce que le marché tout simplement le fait, et que je suis le marché et que tout simplement, même s'il faut attendre 15 jours, etc. Là, c'est chiant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des meilleurs prix. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc moi, quand je vois du rouge, ça me fait plaisir. Bizarrement, mais parce que je le short aussi. Mais sur, par exemple, sur le BAT, je peux pas le shorter. Donc tout ce que j'attends sur des monnaies comme ça, que j'achète et que je trade, où je ne peux faire que des longs, c'est simplement les meilleures prises de profit possibles. Et les meilleures prises de profit, pour moi, elles sont pas ici, elles sont là. D'accord? Voire même plus loin. Voir ici, mais en tout cas c'est dans cette zone là que les prix vont commencer à m'intéresser. D'accord? Allez, TRX et j'arrête. Ah, je voulais faire Quantum aussi, mais bon, tant pis, je le ferai dans la prochaine vidéo. Pareil, TRX, alors, lui il supporte super bien. Vague A où il est tombé sec, vague B où il remonte très fort, là on voit qu'il remonte jusqu'au 23% de Fibo. Mais cela dit, malgré tout ça, là il y avait un triangle, il a cassé vers le haut, c'est très bien. Je pense qu'il va soit venir rechercher cette trendline là, et s'il la casse, ça va casser, mais alors sévère. Soit il revient comme ça, il a vraiment une force acheteuse énorme. Donc vraiment des gens qui croient, et là il pourrait s'envoler. D'accord? C'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur Tron. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que le son n'a pas déconné cette fois-ci et que l'analyse vous a plu. Excusez-moi encore pour les quelques dernières vidéos là, enfin les 2-3 vidéos où le son était vraiment insupportable. Vraiment j'avais pas pensé à à réinstaller le logiciel, puis visiblement bah, c'était ça quoi. Bon, voilà, des fois je suis un peu long sur certains trucs, je suis un peu lent. Donc bon bah voilà, éclatez-vous bien, tradez bien. Je kiffe les gars, passez une bonne journée, ciao.